2, 3, come on girl. Hey. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 5 février et nous apprêtons avec Sarah à partir à Stockholm. Donc là il est 7h15, on est en retard de 15 minutes. La luminosité c'est ma pauvre lampe dans mon couloir. Donc on va monter les bagages et direction Paris-Beauvais. Donc tout est prêt et c'est parti pour 4 heures de route. Premier stop, ça fait plus de 2 heures que je roule. Il reste encore 2 heures à peu près. Et là on va faire une pause pipi. et ça va, on est passé par l'autoroute parce que je voulais pas passer par Vitry-le-François et me taper les camions. Au moins là ça roule. On paye le péage mais ça roule. Il est midi. On vient d'arriver, on avait réservé un parking qui est un peu loin, disons que ça bouge, désolé. Il a 30 € la semaine, donc là on marche un peu jusqu'à l'aéroport. L'avion décolle à 14h15, donc faut pas trop qu'on traîne. Donc on est arrivé, je vous ai un peu abandonné à l'aéroport mais j'aime pas filmer quand il y a du monde. Du coup, à l'aéroport, il n'y a pas eu de gros soucis. Juste moi qui me suis encore fait prendre pour les explosifs, là, le détecteur d'explosifs. Mais déjà la dernière fois. Ouais. Ils ont ouvert ma valise, il y a mon doudou dedans. Donc voilà, ils ont vu un dauphin. Ils se sont dit, ouais, c'est bon. Et après l'avion, ça a été beaucoup mal aux oreilles quand on commençait à redescendre. Mais ça, c'est toujours malgré les bouchons et le chewing-gum. Ça sert à rien. Voilà. On est tombé sur un échangeur de monnaie. Oh là là. Et je sais pas pourquoi. Ah ouais, on a très mal calculé. Moi, je leur ai demandé en fait 200 secs. Sauf qu'il faut savoir que 1 €, c'est 10 secs environ. Et du coup, quand j'ai demandé 200 secs, et ben au final, j'ai demandé 20 € si vous voulez. En fait, pour nous, on voulait demander 200 € en. Voilà. Enfin bref, on s'est mal comprise. La fille, elle nous a demandé, vous êtes sûre? Et j'ai dit, bah oui, oui. Elle nous parlait des commissions ou quoi. Donc, il va falloir qu'on revoie. Avec 40 boules. Voilà, donc là, on a 40 € sur nous. On va aller trop loin, les gars. Putain. Et après, ça a été la grosse blague, parce que nous sommes allés chercher notre voiture chez Six, qu'on avait réservée en ligne. Entièrement, etc. De A à Z, tout était bon. Voilà. Logiquement. Donc, une Audi A1 qu'on avait pris en mode Sportback, donc avec un petit surplus. Déjà, le mec, il nous demande un prix qui n'était pas le même prix que ce qu'on avait. Il nous mettait des taxes, il nous expliquait, on ne comprenait rien du tout. Donc, on a appelé son frère qui parle très bien anglais. Comme ça, il lui a tout expliqué. Et en fait, dedans, il y a une caution et tout ça. Mais il y avait quand même... La caution et il y a la taxe pour avoir le droit de rouler dans Stockholm. Avec, voilà, c'est une grande ville. L'écologie, mais etc. Je sais pas quoi. Normalement, il y a une partie qui sera remboursée. Mais du coup, il y avait pratiquement 200 € de différence que le prix qu'on nous a annoncé. Donc c'est tout, on m'a rajouté un deuxième conducteur, on signe les papiers, nanana. Et là le mec il nous dit, eh ben c'est une Mini Cooper. Non. On lui a dit non, c'était une Audi A1. Ah ben on en a plus, alors qu'il y en avait dans le garage. Hein. Je sais pas si t'as vu, il y en avait. En boîte auto. Donc même pas, il nous demande si on sait conduire une boîte auto, même pas de mise en main, rien du tout. Et même pas une finition sport, alors que nous l'Audi A1, on a fait une finition sport. Donc on va leur écrire pour leur dire que c'est pas normal. En espérant qu'on ait quelque chose, je vais essayer de vous consulter sur Instagram parce que je sais que vous êtes toujours de très bons conseils. Et du coup, une fois qu'on a eu les clés, on a galéré à trouver la voiture parce que au final, elle était dans un bâtiment et nous on cherchait dehors. Bref, au final, le mec en fait il nous a retrouvés dehors pour nous emmener. Et une fois qu'on a eu la voiture, du coup, on a fait le trajet jusqu'ici. Donc, on avait 1h20 parce que l'aéroport à Stockholm, il n'était pas à Stockholm, il était vraiment au-dessus de Stockholm. Et nous, là, on est à 20 minutes de Stockholm. Et on a trouvé notre petite maison et on est hyper contente parce qu'elle est comme sur les photos. Encore mieux. Et celle qui nous l'a lu, donc c'est un Airbnb. Elle nous a mis plein de petits mots partout. On va vous faire la visite. Elle nous a mis des petits mots. Ça, c'est l'entrée où il y a un gros fauteuil avec du coup des grands miroirs. Là, vous avez notre table. Donc, elle nous a déjà mis un petit mot en nous demandant de fumer dehors. Là, vous avez la petite
cuisine où il y a tout dedans. Alors ils sont vachement tri. Comme vous pouvez le voir, elle nous a tout mis. Elle nous a mis une de leurs spécialités, c'est un espèce de pain à la cannelle. Comme ça, demain matin, on a déjà de quoi petit déjeuner. Pareil là, elle nous a dit que l'eau était très bonne. Dans le frigo, elle nous a mis du chocolat et des coca. Je suis ravie. Là, il y a la salle de bain où nous avons un truc pour les mains avec une crème pour les mains. Et dans la douche, on a un gel douche et un gommage. Donc tout est à la vente, c'est des trucs organiques, je sais pas quoi. Là, on a des serviettes. Et là, on a l'espèce de chambre-salon. Donc ça, c'est notre lit, c'est un queen size. On a encore des serviettes. Et là, en fait, on a un canapé avec une télé. Elle nous a mis le wifi. Et on a le truc voilà. de l'Apple TV. Ah, d'accord. Mais ça, c'est un peu galère. Et puis voilà, on a une place juste devant. Vous voyez, la voiture est là. Et j'ai l'impression, en fait, ils sont juste à côté. Mais du coup, ils nous gênent pas. Et du coup, là, ce qu'on va faire, parce que il est 19h passé, et on n'a pas envie de s'embêter d'aller faire des courses et tout ça, on va aller au McDo. on va déjà inaugurer le McDo. On va voir les petites spécialités qu'ils ont. On va aller chercher ça, on va remanger ça ici, je pense. Et puis ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Mars. Ah d'accord. T'as pris un veggie là. Oui. Mais en fait, ils apparaissent en dessous. Check. Aussi. Mais les desserts, ils sont... Ah là, dessert. Oh. Ouais. Ah, c'est plus le vieux. Je sais pas c'est qui ces gens. Elles sont bien belles leurs pièces. Un menu avec un burger comme ceci. Marquez ça dessus. Boisson classique. On a pris ça. Il y en a en Allemagne, c'est trop bon. Et des espèces de bouchées au Chili. Hello. Oula. Nous sommes le lendemain, jeudi 6 février. Vu qu'on n'a pas pu faire de courses hier, on n'a pas de café. Donc je pense qu'on s'arrêtera pour un Starbucks. Décidément, depuis qu'on est arrivé, on fait très local. Et elle n'a pas de tasse. Elle a que ça. Donc on a trouvé une bouilloire. Et puis on va se manger le petit truc qu'elle nous avait laissé. En fait, la pâte est bonne. Mais je sais pas c'est quoi ce qu'ils ont mis dessus. Ça fait un mélange de sucré et de salé. Enfin, il y a de la plante. J'ai l'impression d'avoir de la plante dans la bouche. Ouais, c'est pas faux. Ah, bon, on va goûter le deuxième. Nous voulions aller à la base dans le musée de photographie. Sauf qu'il y a énormément de travaux partout. Et du coup, le GPS n'a pas su nous y emmener. Et on savait pas trop comment se garer. Et en fait, on s'est garé là dans un centre commercial où c'est 9 € l'heure. Et en plus, on a été surpris parce qu'il nous a pris direct. On n'a pas eu de ticket. On n'a pas eu de ticket, on a eu direct. Ils nous ont demandé direct la carte bancaire, donc je pense qu'ils doivent faire avec l'IMAT. Et on est tombé sur un Victoria's Secret qui est énorme. Franchement, il est même, j'aime dire, plus grand que celui de Londres. Où la fille nous a pris nos mesures parce que c'est pas du tout pareil que chez nous. Moi, quand je lui ai dit que je faisais du 95D, elle m'a dit mais c'est beaucoup trop grand. Donc voilà, et là on va quand même essayer de faire nos musées parce que c'était pour ça qu'on était venus. Donc on va ressortir dans le froid suédois parce que ça caille quand même. On est sorti du Victoria's Secret, on est tombé sur un deuxième. Il y en a un troisième juste là. Et on vient de vouloir aller dans un Starbucks. Je sais pas pourquoi il... Enfin, je pense pas que ça c'est Starbucks, mais le mec il m'a pas du tout respecté. Je m'appelle Adolino. Moi il m'a respecté. Hein. Bon, il a juste oublié un H, mais ça va. Bon, ça va. Au niveau des routes, ça va. Et les feux, c'est comme en Allemagne, c'est-à-dire qu'ils passent au orange avant de passer au vert. Et que, je sais pas si vous entendez en bruit de fond,
les piétons, ça vous agresse en fait. Ça fait un bruit quand vous pouvez traverser et là on attend comme des cons alors qu'on pourrait y aller. J'ai oublié de vous dire, quand on est arrivé au centre commercial, il y avait le même convertisseur là qu'il y avait à l'aéroport. Et en fait, ils faisaient des distributeurs automatiques. Et là, en fait, eh ben, ils nous disaient, voilà, vous retirez tant, on vous prélève tant. Et au final, eh ben, on a pris 100 secs. Et... 1000 secs. Oui, 1000 secs et ça nous fait 99 €. En fait, ils se sont pris que 5 € de com, ce qui est vachement raisonnable. Donc, Par rapport aux 15 de hier. voilà, par rapport aux 15 de hier. Pour 20 €. Pour 20 €. Donc voilà. Et là, on essaye d'aller au musée Vasa. Parce que j'avais fait une sorte de planning. Sauf qu'on ne s'est pas garé au bon endroit. Donc on va essayer de faire ma journée que j'avais prévue pour demain aujourd'hui. Pas du tout à situer où on est. C'est très joli. Là, on vient de là-haut. Du coup, les musées qu'on veut faire, ils ouvrent qu'à midi. Donc là, il est 11 h, on a 1 heure à tuer. On est retourné à la galerie. Il y a un Naked. On va aller faire un tour. Bah oui. Il y a une boutique Naked. Donc on va voir. Là-haut, il y a un truc à vernis. C'est hyper grand. Et là, on est dans le truc outlet. Et du coup, c'est beaucoup moins cher. C'est les prix, sachant qu'en fait vous enlevez 1 €, enfin 1 0 pour avoir le prix en euros. Et la qualité, ça a l'air pas mal. Les chaussures aussi, ils ont des jolies choses. On a découvert qu'en fait que Naked c'était une marque suédoise, c'est pour ça qu'il y avait ce grand outlet. Et là on vient de faire un tour à H&M, parce que H&M c'est aussi suédois. Il était fort grand. Il était énorme, franchement pire que Paris. Et ils aiment beaucoup le français parce qu'on avait sur beaucoup de t-shirts. Moi j'ai acheté 2 petits trucs assez sympas. Et en caisse c'était un monsieur, il a dit oh vous ressemblez à des françaises, vous êtes françaises. Et il nous a un peu parlé français, donc c'était sympa. Ils ont l'air de beaucoup aimer les françaises. Je sais pas du tout où on est. Mais c'est super joli. On est au musée médiéval, c'est un musée qui est gratuit, on a payé juste 3 € pour avoir les explications en français et il y en a pour à peu près 1 heure. On a pu mettre nos affaires dans un quasi gratuit et faire pipi gratuitement, ce qui est rare. Donc voilà. Le grand bâtiment que je vous ai filmé dehors, que je savais pas ce que c'était, c'est le Parlement suédois. Voilà, c'est pour ça que c'était énorme. Du coup, on sort du musée médiéval et franchement, c'était pas mal du tout. On a payé que 3 € le truc audio là. Et on en a... Ouais, il avait dit 1 heure et c'est ce qu'on a fait. C'était super intéressant. Bien expliqué. Bien expliqué, c'était sympa. Donc on est contente. Et maintenant, on sait pas trop où on va aller. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres musées dans les coins. Ça que je vous disais qui est en fait le Parlement suédois. En vidéo, ça rend pas, mais c'est énorme. Et en fait, le musée, il est juste en dessous là. Heureusement que Sarah a voulu qu'on descende parce que je crois qu'on n'aurait pas trouvé. Ah oui.
On vient d'aller à l'armurerie royale. En fait, vous avez le palais royal où vous pouvez aller visiter, mais c'est 15 € et les avis sur TripAdvisor ils sont pas top. Donc on est juste allé là et franchement ça vaut hyper le coup. Moi j'en ai pris plein les yeux. Il y avait l'évolution des armures jusqu'au un peu les temps un peu plus modernes et tout ce qui est les carrosses avec des roues qui faisaient franchement ma taille. Donc ça c'est gratuit. Et là du coup on va encore dans un autre musée. Il fait pas mal froid, genre il fait dans les 0, donc on est, comme vous voyez, chaudement habillés. Et c'est assez drôle parce que là vous voyez il y a le soleil. Et juste là, je pourrais pas vous montrer, oui il y a des bêtes. Il y a la lune, il y a presque la pleine lune et elle y est depuis au moins 1 heure. Et normalement dans 1 heure, et la nuit tombe parce qu'il fait nuit très tôt. Il fait nuit à 16 h et le matin il fait jour vers 7h30, 8 h environ. On sort du musée national qui était également gratuit, qui était très beau. C'est un très beau bâtiment qui est énorme, qui est sur 2 étages. Et il y avait la grande pièce avec toutes les statues. Clairement c'est ce que j'ai préféré. Après le reste j'ai trouvé que c'était assez chargé entre les tableaux, les meubles, les pièces, je comprenais pas trop ce qu'il y avait. Mais voilà, pour un musée gratuit, franchement, il est aussi à faire. Nous sommes en course. Et nous sommes dans un magasin où on en a beaucoup vu sur la route. Ah, c'est pas cher leurs fleurs. C'est comment Sotracoop, un truc dans le genre. Moi, j'aime bien voir les magasins dans les pays étrangers, voir un peu ce qu'on n'a pas. Ouh, des chocolats déjà. C'est spécial. Ils sont à fond dans les smoothies. Genre tout ça c'est des smoothies. Là il y a un peu de jus d'orange. Là-haut c'est les yaourts. Mais il n'y a même pas de yaourt au chocolat. Faut que je vous montre, on est en train de rentrer des courses. Mais en fait toutes les maisons sont décorées comme ça. Donc nous sommes rentrés de courses et je vais vous montrer du coup ce qu'on a acheté. Mais ils sont très diététiques. Comme je vous ai dit, on n'a pas trouvé de yaourt au chocolat. Niveau gâteau, pareil, c'était très sain. Les céréales. Tu sais, les céréales enfants, c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Les bonbons, effectivement, ils ont beaucoup de chocolat par contre. Après, je sais pas si ça vient du magasin ou quoi, mais du coup, je vais quand même vous montrer ce qu'on a pris. J'ai pris un jus d'orange, des petits smoothies comme ceci. Sarah, elle s'est pris une espèce d'eau pétillante. Je me suis pris le coca comme ça. On a pris du fromage à tartiner, du cheddar, des espèces de jambon, des pâtes comme ceci. Niveau yaourt, on a pris un fromage blanc et on a pris les yaourts là. Petite sauce pour des pâtes, ça c'est du cappuccino et on a pris du granola à la cannelle. On a également pris des œufs mais on n'a pas réussi à savoir si c'était du plein air ou pas. Ensuite moi j'ai pris ça, j'espère que ça sera bon. Il y avait une promo sur les bars, donc on a pris des bars, ça aussi il y avait des promos, enfin bref. On a pris les Kinder là que j'avais acheté en Allemagne. Sarah elle a pris des petits pains comme ça. On a pris des chips et je crois que c'est tout et c'est déjà bien. Bonjour, comme vous pouvez le voir, on a troqué les tasses contre les espèces de bols. C'est pour avoir un petit peu plus savoir. Ouais, parce que bon bah il n'y a pas de tasse, hein. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui on repart encore une fois sur Stockholm. Cette fois-ci on va arriver par un autre endroit. En fait j'avais fait un planning. Que du coup hier on n'a pas pu trop tenir, mais on a fait quand même des musées que j'avais notés. Et donc là aujourd'hui on va aller ailleurs, on va essayer d'aller au musée Abba. Le musée Vasa, c'est les musées qui sont les plus connus on va dire ici.
Et on verra bien, on part un peu plus tard parce que c'est vrai qu'hier, du coup, on a un peu chiné le matin. Parce que la plupart des choses, ça ouvre qu'à midi. Donc là, je pense qu'on arrivera vers 11 h. Donc ça sera déjà bien le temps qu'on se gare et tout ça. Ah oui, et suite à mes stories que j'ai fait sur Instagram où j'ai tagué Sixt France et Sixt Suède, ils m'ont écrit en me disant de leur faire un message sur Messenger en leur expliquant tout. Donc je leur ai tout expliqué, les 200 € en plus, le fait qu'on n'ait pas eu la voiture d'une même catégorie, on a été vérifié sur le site. La Mini Cooper est moins chère que la Audi A1 Sportback. Et en plus de ça, le fait d'avoir une automatique, c'est une option qu'il faut rajouter qui est payante. Mais du coup, nous on l'avait pas choisi et c'est pas pour rien parce que moi les automatiques, je trouve pas ça c'est bien, mais voilà, c'est pas trop ce que je voulais. Donc on verra bien ce qu'ils nous répondent en espérant qu'on ait un retour positif. On est au musée ABBA, je sais pas si vous nous entendrez, on a pris encore le truc guidé à 2 € et c'était 25 € l'entrée. Les bottes. On peut chanter. On fait laquelle? Du musée ABBA, ça nous a pris 1 heure à peu près. C'était vachement bien, très interactif et très intéressant, même si on n'est pas des grands fans du groupe. C'était quand même vachement sympa. Et là maintenant on se dirige vers le musée Vasa, qui est aussi un des plus grands musées à faire en Suède. Je sais même pas si j'ai le haut. Ah non. Putain. C'est hyper réaliste. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il a la peau qui brille. Il a les yeux brillants. Là, ils ont mis des poils. C'est un truc de dingue. Fait une reproduction, alors attendez comment ils disent, du pont de batterie supérieure. Mais autant vous dire que je ne suis pas très grande et que ce n'est pas très grand. Baquette avec comment ça se passait la vie à bord, à savoir qu'ils n'avaient pas de couchage ou de hamac ou quoi que ce soit, et je crois qu'ils étaient pratiquement 200 hommes. Du coup ils dormaient un peu à même le sol comme ils pouvaient. Pris la voiture et là on va au Etnografiska Museet. C'était un musée gratuit qu'on avait repéré sur les ethnies, je crois, quelque chose comme ça, qui avait l'air pas mal. No shoes in the tipi. Il y a des coussins. On est dans un Lidl. Sarah voulait un peu voir la différence qu'il y avait avec en France, et on va reprendre des yaourts parce qu'on n'avait pas pris assez. Et nous venons d'avoir un retour de Sixt qui nous répond qu'en fait pour eux la Audi A1 Sportback c'est la même chose qu'une Mini Cooper parce qu'elle est en 5 portes. Bon. Voyons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes samedi et du coup on est retourné à Stockholm, on a réussi à se garer.
il n'y a rien du tout. Je trouve que pour le moment on se déroule assez bien niveau parking. Non, on essaie juste de s'assurer que, parce qu'on en a vu un juste avant que c'était un 20 minutes, donc qu'on ne se fasse pas avoir. Et là on va aller se trimballer un peu dans la vieille ville. On voulait pas trop faire de choses parce qu'on se dit que vu que c'est samedi, il risque sûrement d'avoir du monde, donc on va bien voir. Et je vais vous montrer du coup la vue qu'on a. Donc là on est sur un morceau d'île, on ira là-haut parce que la vieille ville c'est là-haut. Et je vais vous montrer là-haut et on est derrière un bâtiment qui avait l'air super joli, on va aller voir. Enlever ses gants. Du coup, on est allé au vieux quartier, à la vieille ville de Stockholm. On est rentré dans une cathédrale qui était absolument magnifique. Il y avait une sorte de messe sur le côté, je n'ai pas trop compris ce qu'ils faisaient. Du coup, on a fait un petit tour et là, on se dirige vers une autre île avec... il y avait 2 musées que j'avais repérés, mais au final, je pense qu'on va en faire qu'un. Et là, on est de retour au Parlement, comme je vous ai déjà montré, par là-haut. Et ouais, au final, on disait que les villes étaient très propres. Qu'il y avait trop rien. Par contre, là, il y avait 2 personnes qui ont craché, genre à 10 mètres l'un de l'autre. Ils se sont mis à cracher, on n'a pas trop compris. Et ça fait la 2e fois aussi qu'on voit des Instagrammeuses se prendre en photo. Je pense que c'est trop chelou de voir les poses qu'elles prennent qui sont absolument pas naturelles. Franchement. Ça c'est le palais royal. Ça c'est le truc qu'on a vu le premier jour. Et là c'est le musée national qu'on a fait hier. C'est ça, hier? Avant-hier. Avant-hier. Et là on va traverser. Et là-haut il y a encore des musées. On vient d'arriver au musée moderne. Putain, cette coupe. Et en fait le 2e musée qu'on voulait faire, le Art Desk, il est juste à côté. Et j'avais lu que c'était pas toujours gratuit. Et là on a vu que c'était payant 10 €. Donc on a dit bon bah c'est tout, on y va, on paye. Et au final le mec nous a expliqué que c'était les trucs temporaires qui étaient payants. Enfin les expositions temporaires qui étaient payantes. Et que le reste c'était gratuit en fait. Tant qu'on restait au rez-de-chaussée. C'était gratuit. Et la remarque qu'on a eue aussi dans les musées, c'est que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il y a souvent des trucs pour mettre les manteaux, voire même des casiers. Donc là il n'y a pas de casier, donc on préfère garder notre manteau, mais notre sac, oh là là. Et souvent il y a aussi des pipis gratuits. On est ressorti des musées, des 2 musées. Bon, c'est de l'art moderne, hein, donc faut être réceptif. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Non, il y avait des trucs intéressants, on n'a pas trop pu vous filmer parce qu'on n'a pas compris si on pouvait prendre des photos ou quoi, enfin on n'était pas sûr. Et on a vu quand même des tableaux de Picasso, il y en avait quelques-uns. Et là on va essayer de faire ce que eux appellent un fika, c'est une sorte de pause goûter où ils sont très friands de ça ici. On avait repéré un petit café en haut de la vieille ville, donc on va essayer de voir s'ils peuvent nous prendre. Changement de programme, on est allé dans une espèce de café. Sauf qu'on n'a pas compris, on est tombé sur un comptoir qui nous donnait pas trop envie. Ils nous ont fait hello, on n'arrivait pas à savoir s'il y avait des places assises ou quoi. Du coup on est parti et on a repris la voiture, on voulait aller, je vous montrerai plus tard. Et au final le GPS, je sais pas, il n'arrivait pas à me guider et tout. Donc on est parti au mall de Scandinavie. Là on a encore un parking où il n'y a personne. On va bien voir. Il y a plein de grands magasins encore et j'espère qu'on va pouvoir un peu manger.
Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche et on va dans un espèce de parc naturel. Du coup on s'habille très chaudement avec ces choses qu'on avait achetées à Action. Je l'ai également là. Ça a été très galère de mettre ce pantalon, d'ailleurs il fait que descendre. Mais j'avais déjà mis le blanc hier et parce que j'ai froid aux jambes malgré ma grosse doudoune et tout ça. Et franchement ça tient bien chaud. Donc on va je pense beaucoup marcher. Hier aussi j'ai lavé mes cheveux, je les ai lissés, enfin je les ai juste passé un petit coup de sèche-cheveux, c'est quand même la vie, le lissage brésilien franchement. Et flemme de me maquiller aujourd'hui, mais j'ai mis du mascara, mais en clair c'est pas le meilleur des mascaras pour faire un truc naturel. Mais j'avais la flemme et je voulais un peu laisser ma peau respirer. Donc voilà. On est arrivé au parc, on sait absolument pas où on va, on va sûrement se perdre. Il y a quelqu'un sur TripAdvisor qui a dit qu'il y avait un sentier praticable en poussette. On a tout fait, on n'a rien trouvé. On a vu plein de monde ressortir par ce chemin. Voilà. Du coup, on a décidé de le prendre, mais franchement, c'est bien galère. Et de pire en pire. Oh putain. C'est interminable. Ces petits chemins. Nous sommes sains et sauves avec notre petite randonnée qui s'est transformée en randonnée de l'extrême de 2 heures, j'en sais rien. Mais il y en a qui faisaient ça pépouze. Pépouze. Il y en a qui couraient. Nous on est là, on est au bout de notre vie. On a marché 2 heures, on s'est un peu perdu parce que on a rejoint un point et j'avais dit ça fait soit une boucle soit il faut faire marche arrière. Et quand on a voulu faire marche arrière, on s'est dit merde, on vient d'où? Et bah tu vois là, il est encore là le Vavican. Et du coup on a juste fait marche arrière et puis voilà, puis on va rejoindre la voiture. On vient demain. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui lundi et on se rend dans une énorme bibliothèque normalement que j'avais repérée sur Instagram. Juste en face il y a le Hard Rock Café où j'ai un copain qui m'a demandé de lui ramener un t-shirt parce qu'il en fait la collection. Et après on a l'air d'être dans une autre partie de la ville qu'on n'a pas encore vue, donc on va un peu explorer tout ça et on ira faire également les magasins. On pense retourner à la boutique Naked parce que ça valait quand même vachement le coup. Et puis c'est tout. Bon bah voilà déjà la bibliothèque, on est juste devant. On est arrivé du coup à la bibliothèque, là on est dans la partie de tous les livres français, il y en a énormément. Et ça c'est la bibliothèque. On s'est arrêté au Hard Rock Café parce que j'avais un copain qui voulait absolument que je prenne un t-shirt. Et du coup bah on mange un peu typiquement américain, mais on a du fromage. Statue là-haut, avec des grands talons. Je sais pas c'est quoi. On est en train de remonter à la voiture. Au final le musée qu'on voulait faire il est fermé. On a fait vite fait les magasins mais il n'y a rien de foufou. Mais ça fait la 3e fois qu'on se fait stopper par des... Vous savez comme on a en France des mecs d'association. Et là le dernier je lui ai parlé en anglais, il a vite compris. Mais les 2 autres d'avant ils étaient de la même association, ils nous lâchaient pas. Il nous parlait en anglais, sauf que bah, je comprends le principal mais pas tout. Du coup je lui dis que je comprends pas tout ce qu'il me dit. Et il me demande d'où on est, alors on lui dit bah de France. Et il nous sort ah bah vous vivez ici. On dit non on est juste en vacances et tout. Et puis quand ils savent ça, bah, ils nous lâchent enfin la grappe. Mais on n'arrive pas à s'en défaire, ils nous collent au basque là même quand on avance. C'est relou.
aujourd'hui nous sommes mardi, c'est notre dernier jour et on vient de se réarrêter au Lidl parce que ici ils font le tri des plastiques et les bouteilles valent des couronnes, donc pas grand chose, genre 1 couronne ou 2 couronnes, ça fait quoi, 10 centimes ou 20 centimes, mais du coup bon on s'est dit qu'on allait les emmener. Voilà, tu mets la bouteille, ils te donnent des sous. Mais la bouteille simplement. Bon bah c'est un fail, il nous a donné un ticket et clairement on n'a pas envie de faire des courses, on a déjà encore plein de choses à l'appart, il va falloir qu'on mette des choses dans la valise. Du coup là on va encore une fois à Stockholm, on va prendre les bus rouges qui fait le tour de la ville et on va aller dans un musée qu'on n'a pas encore fait parce que le bus nous y dépose et on n'arrivait pas à y accéder avec les travaux. Ils nous ont dit que la scolarité était obligatoire de 7 à 16 ans, mais que la plupart continuaient dans les études supérieures et que l'école, les livres et la nourriture étaient gratuites et rien du tout parce que tout était pris en charge par les impôts et qu'après ils avaient des bourses pour les études supérieures et je pense que c'est comme nous, tu dois avoir des écoles qui sont payantes. Bonjour à tous, il est 3h du matin, 3h30 et nous partons. Nous avons 1h30 de route, il faut qu'on remette la voiture et l'avion décolle à 7h30 pour 2 heures de voyage. Ça y est, je suis rentrée. Du coup, on a déposé la voiture. On l'a remise où on l'avait prise et on a mis les clés dans une boîte aux lettres parce que c'était fermé. On a reçu un mail pendant le trajet du retour où au final ils nous ont prélevé un peu plus que ce qui était sur le site parce que du coup il y a des taxes en plus, mais la caution ils nous ont tout redonné, donc c'est bien. Et d'ailleurs il faut que je leur dise que la réservation est finie, voir s'ils vont faire quelque chose. Mais ça n'empêche que c'est pas normal de changer de voiture et de pas prévenir avant de payer et d'imposer une boîte auto et de dire que c'est la même catégorie alors que sur le site c'est pas du tout la même catégorie et c'est pas le fait que ce soit un 5 portes. Enfin bref, on va pas débattre encore là-dessus. L'avion s'est très bien passé, décollage nickel, atterrissage parfait. J'ai eu moins mal aux oreilles qu'à l'aller, donc ça c'est cool, mais j'ai gardé mes bouchons d'oreilles tout le long. J'ai dormi même dans l'avion. Je vous ai jamais trop parce que j'ai toujours peur de me réveiller malade. Mais finalement là, réveillé à 3h, c'était obligé. J'ai dormi 1h30 et clairement ça m'a fait du bien. Ensuite, on est allé au McDo. Je vous ai pas vlogué le McDo, je l'ai mis sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram ma story light et les photos que j'ai pu poster. Parce que ça sera pas pareil que dans les vlogs. Les vlogs, c'est sûr que vous avez tout vu. On a pris un petit déj. J'ai testé une nouveauté au chocolat là, mais franchement, c'était pas bon du tout. Ça, et après on a repris la route. Au bout de 2 heures, j'ai refait une pause, j'ai repris un café. Et nous voilà arrivés, là il était 16h quand je suis arrivée. Du coup, il faut quand même que je vous dise, pendant mon absence, j'ai ma fenêtre qui s'est réouverte parce qu'il y a eu des vents très violents à Nancy. Et du coup j'ai demandé à mon père si il pouvait venir voir, enfin j'ai un copain qui est venu voir d'en bas.
Et le genre à 11h il y avait rien, je crois que c'était dimanche. Et le soir, mon père il s'est proposé d'y aller. J'ai dit bah si tu veux vas-y. Et j'ai bien fait de lui dire parce que c'était ouvert. Du coup il a mis ça. Ils sont repassés hier soir et ils m'ont dit que c'était nickel. Je sais pas ce qui s'est passé mais c'est tout ça de chez moi. Je pense qu'il y a dû avoir une plante qui est tombée ou quoi avec le vent. Mes pops c'est pareil, c'est sans dessus dessous. J'ai également des colis qui ont été volés. Je suis contente. J'avais commandé 2 pop Micromania qui est arrivé le jeudi. Donc là, je m'attendais à les avoir dans ma boîte aux lettres et j'ai eu en fait la balance que j'avais commandée et qui devait arriver demain qui a été livrée. Donc je pense que c'est monsieur Amazon qui a fait l'échange. Donc je suis ravie. Donc là, j'ai fait des réclamations. On verra ce que ça donne. Sinon, pour faire un retour par rapport à Stockholm, alors j'ai ramené un petit magnète. En fait, je trouvais ça toujours débile les gens qui ramenaient des magnettes de leurs vacances. Mais à chaque fois, moi j'ai envie de ramener un petit truc mais pas de dépenser masse. Et quand j'étais allée à Disney, j'avais surkiffé ce magnète. Donc je l'avais acheté et du coup à Majorque, quand j'y suis allée avec Flora, j'avais pris celui-ci. Donc là j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Donc au final c'est des petits trucs que je ramène. J'ai pas ramené masse de choses, je voulais ramener des souvenirs pour mes proches. Mais franchement à part des conneries, il n'y avait rien de typique ou autre. J'ai quand même ramené un dé à coudre à ma mamie parce que bah, elle m'avait demandé, c'est un peu le rituel quand je vais quelque part, je lui ramène toujours un dé. J'ai un pote qui m'a demandé du coup un t-shirt de chez Rocard Café, j'avais plus le nom, ou Café, ouais c'est un truc dans le genre, enfin bref, vous m'avez compris, je vous m'excuserez mais réveil à 3h, je suis fatiguée. Ça, et je me suis pris un poster, faudrait que je vous le remonte, de quand on a fait l'exposition Photographica avec les lunes là, ils étaient à 20 €. J'aurais bien aimé celle où il y avait les étoiles par terre mais il y était pas, et j'ai regardé sur le site du mec, enfin du photographe et tout, mais c'est genre 80 € le tout petit truc. Donc tant pis, mais bon après j'ai envie de vous dire, j'ai plus trop de place pour mettre des cadres, il y en a partout. J'en ai là, j'en ai dans mon couloir, je voulais peut-être mettre ça dans ma chambre, mais dans ma chambre, voilà j'en ai 2 là. Dans ma chambre en clair, bah je sais pas trop où je vais mettre ça parce qu'au final j'ai pas vraiment de mur. Enfin bref, donc c'est tout ce que j'ai ramené. Mais sinon la Suède c'est vraiment une destination que je vous recommande, que ce soit en famille, entre amis ou en couple, parce que franchement c'est vraiment sympa. L'Airbnb était nickel. De toute façon je vous ferai un article avec toutes mes adresses, je vous remettrai l'Airbnb et tout ça si jamais ça vous intéresse. Mais l'Airbnb c'était une très bonne idée, il était super bien. L'hôte, vous avez vu, elle nous avait laissé plein de choses. Le quartier était hyper sympa, c'était vraiment typique. Et c'est quand même beaucoup plus pratique qu'un hôtel. Alors l'hôtel, peut-être que vous avez le petit-déj le matin, ce qui peut être sympa. Mais là, en fait, on a fait nos courses le midi, on a mangé au resto. Et le soir, généralement, on se faisait des pâtes. Donc c'est vrai que ça fait quand même un gain d'argent que d'aller quand même midi et soir au restaurant. Ou alors de se faire un sandwich, mais vous mangez pas forcément bien. Que là au moins vous êtes tranquille. Et ouais, la ville est franchement sympa. J'ai adoré l'architecture de cette ville. Il y a du neuf, il y a de l'ancien, il y a du grand, il y a du petit, il y a du coloré. Franchement, niveau architecture, j'adore. C'est vrai que les gens de Nancy disent souvent que Nancy c'est moche, et je me rends compte que c'est vrai que niveau architecture on a des coins très sympas comme la Plastane, je pense à Artem avec toutes ses couleurs. Enfin il y a vraiment des bâtiments qui sont très jolis, mais ça s'arrête là. Il y a que quelques bâtiments, que là-haut en fait tout est beau, et c'est un truc de dingue. Ils sont très ils font très attention à ce qu'ils mangent. Ça se voit, je vous l'ai dit, rien que quand on a fait les courses. Il y a très peu de bonbons, il y a beaucoup de barres chocolatées, mais même les yaourts, il n'y a pas de danettes comme chez nous, ce genre de choses. Enfin, c'est pas... il n'y en a pas partout. Dans les villes, j'ai pas vu de personnes qui étaient en surpoids ou vraiment en surpoids, il n'y en avait pas. Et il y a vraiment de toutes les cultures, ça par contre, comme chez nous en France. Par contre, les Suédoises, on les reconnaît assez facilement, même les Suédois, parce que, enfin, typiques, hein. Ils sont peau claire, les cheveux clairs, les yeux pas forcément clairs, mais j'ai remarqué que les Suédoises, elles avaient un teint très orangé, un blush très orangé. Et généralement, elles ont soit les cheveux très tirés plaqués, soit les cheveux lisses plaqués. Et généralement, les yeux et les lèvres assez nude.
Et niveau make-up, franchement, j'ai rien ramené parce qu'il y avait trop rien. Quand j'ai fait les magasins de beauté, c'était principalement des marques de chez nous. Alors, je pense que les Suédois aiment beaucoup les Français parce que quand on allait chez H&M et tout ça, il y avait beaucoup de vêtements avec marqué français. Les marques de beauté, c'était vraiment, ça me faisait rire parce que genre c'était La Mer, Biotherm, enfin des marques qui sont quand même assez chères. Lancôme, Dior, Chanel, enfin les classiques que vous pouvez revoir. Et moi j'arrive avec ma peau de crotte. Bon, franchement, le froid m'a fait du bien, hein. Bon, ça m'a niqué les lèvres et je sais pas si vous allez voir au niveau de la main. Ouais, si. Je pense que c'est le froid qui m'a fait ça. Mais beaucoup de marques, et après ils avaient un peu de Too Faced, Urban Decay, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'ils avaient beaucoup moins de marques que chez nous en France. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup par rapport aux USA, mais on n'est pas les plus à plaindre par rapport aux autres pays, donc j'ai rien pu découvrir trop là-haut. Et ils sont aussi beaucoup sur tout ce qui est transport, ils prennent beaucoup les transports, ils ont le métro, ils ont le bus, ils ont le tram, et c'est vrai qu'on a vu très peu de voitures. Par contre, ils marchent énormément à l'électrique, c'est-à-dire que dans notre quartier, il y avait pratiquement des bornes électriques devant toutes les maisons, et pareil dans les parkings qu'on a fait en ville, il y avait des bornes partout, et les voitures, généralement, c'est des électriques. Ils ont des très grandes marques, comme il y avait beaucoup de Porsche, Audi, BMW, ils avaient beaucoup de Volvo, mais c'est une marque suédoise, donc ceci explique cela. Marque française, il n'y en avait pas des masses. Et beaucoup de Tesla. J'ai vu énormément de Tesla et c'est des voitures qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, la vie là-haut est assez particulière parce que c'est vrai que quand on y allait tôt le matin, bah, c'était assez calme. Et le soir aussi assez calme. Je sais pas trop quel est leur mode de vie, mais ça a l'air assez tranquille. Donc voilà un peu pour vous faire un topo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, je vous referai un article sur le blog pour ceux qui préfèrent peut-être lire, ou si vous avez besoin un peu d'un guide, je me dis que ça peut être sympa parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour faire tout ça, tous mes musées, parce que j'aime beaucoup ça. Et puis voilà, j'espère en tout cas que les vlogs vous auront plu. Je vous fais la seule outro de tous ces vlogs. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When a bit